Bonjour à tous. Non, ça me fait bizarre toujours d'être là, hein, ça ne va pas changer. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Euh, Le temps que les portes se ferment. On m'a proposé de prêcher il y a quelques mois de ça. Ça devait être au mois d'août. Et j'ai dû mettre, je pense, pas loin de 2 mois à choisir ce que je voulais prêcher. J'ai tourné en boucle pendant plus de 2 mois. Et puis, quand j'ai choisi, j'ai commencé à préparer, etc. Et puis la semaine dernière, j'en ai parlé avec Mathilde. Elle me dit, bah, en fait, on n'en avait pas encore parlé, mais je suis sur la même lignée sur l'échange. Je dis, bon, c'est bien, on a le même patron, c'est cool. mais, euh, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être là. Avant de commencer, on va prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Parce que je sens que le texte, comme moi, j'aurais besoin du Seigneur. Ok, Père, on veut vraiment te remettre ce moment et on veut être à l'écoute de ta parole, que ton Saint-Esprit puisse être à l'œuvre en nous et qu'on puisse être tous, même moi le premier, à l'écoute de ta parole, Père. Amen. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de prêcher sur un texte où on prend le vieux grimoire, un texte de la Bible où on prend un texte qu'on utilise très rarement, que pour certains, peut-être, on n'a même jamais lu. Certains vont dire qu'il est cynique, dépressif. Ça commence bien quand on commence une prédication comme ça, non? Mais personnellement, moi, je vois dans ce livre une manière de voir et une manière d'expliquer le monde très réelle, très contemporaine. Mais il commence quand même ce texte avec une audace. Moi, je me dis, waouh, celui qui a écrit ça, il se présente comme un maître de sagesse ou un enseignant. Mais il commence par ces mots, c'est Hevel, Habalim, Akol Hevel. Alors, je n'utilise pas l'hébreu juste pour faire style. En français, si on devrait le traduire, ça devrait être fumée, tout n'est que fumée. Alors vous commencez à se dire, ouais, on va commencer à parler d'un texte un peu chaud. On va partir dans Ecclésiaste. Le mot hevel en français, principalement dans nos traductions, c'est traduit par vanité. Si on devait le traduire, ce serait plus par fumée. Mais une fumée comme ce qu'on peut voir actuellement, si vous expirez par la bouche actuellement dehors, vous allez voir que vous allez voir une fumée, mais qui va disparaître instinctivement. Instantanément, elle va disparaître. Et le texte Ecclésiaste va nous dire ça. Notre vie n'est que fumée. Ouais, il commence dans la joie. Hein. Mais l'Ecclésiaste veut en tout cas répondre à la question du bonheur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le bonheur, ou qu'est-ce que je dois être pour avoir le bonheur? Mais il va aborder beaucoup de sujets. La sagesse, le travail, le temps, la mort, toujours très joyeux, la politique, en France toujours très joyeux, la piété, la richesse, la vie et tant d'autres choses. L'Ecclésiaste nous dit, oui, j'ai tout fait, mais pas dans un sens orgueilleux en disant, regardez comment j'ai tout fait, voilà, tout ce que j'ai fait. Non, j'ai tout fait, mais ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Et l'Ecclésiaste veut montrer que ce qui, pour nous paraît important, avec beaucoup de valeur et beaucoup de richesse, pour Dieu n'a aucune valeur. Et les choses qui, pour nous, ont peu de valeur, Dieu va mettre une très grande valeur à ça. Alors, le texte d'aujourd'hui se trouve dans Ecclésiaste 3, très connu au début, un peu moins à la fin. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer, un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir, un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres, un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser, un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour conserver, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence
et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a du temps. Répété beaucoup de fois. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toute chose belle en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Aussi, ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que de jouir du bonheur et de se donner du bon temps durant sa vie. Si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher, et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé, et ce qui sera dans l'avenir a déjà été. Et Dieu fait revenir ce qui a disparu. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. À la place du droit, il y a la méchanceté. À la place de la justice, il y a la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et l'injuste. Car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Vous avez dit que ça allait être joyeux. Non, mais comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Nous pouvons voir clairement dans ce texte, j'ai fait le boulot, j'ai enlevé tous les « il y a un temps pour tout », mais on voit qu'il a fait le choix de faire un parallèle entre des choses plutôt négatives et des choses plutôt positives. On pourrait nous rajouter, il y a un temps pour l'iPad, il y a un temps pour jouer dehors. Actuellement, la dernière fois que j'ai prêché ça, c'était au groupe de jeunes. Je leur ai demandé de lever la main pour ceux qui ont déjà cousu une fois un bout de tissu. Personne n'a levé la main. Je me suis dit, bon, ça c'est plus trop d'actualité. Mais en tout cas, c'est une bonne liste. Mais cela montre que notre temps, nous le savons, n'est pas illimité. Nous n'avons qu'une seule vie. Mon épouse me demande de temps en temps, « Tu fais quoi de ton temps ?» Elle a raison. Que faisons-nous de notre temps ? Nous pouvons passer des très longs moments, que ce soit à cause de nous ou non, dans le côté négatif, comme dans le côté positif. Mais que faisons-nous de notre temps ? Nous pouvons aussi constater, par cette répétition, qu'il y a vraiment un temps pour toute chose. Et donc, dans les moments difficiles que nous traversons, nous savons que cela ne sera pas pour toute notre vie. Dans les moments difficiles, ça fait du bien de l'entendre. Mais il conclut de tout ce temps avec une question qui paraît assez spéciale. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ? J'avais dit que ça allait être joyeux. Quelle valeur nous donnons à notre temps ? Si on devait le donner dans le contexte actuel aujourd'hui, on pourrait dire « Qu'est-ce qui restera de ma vie ?» Qu'est-ce que je fais de mon temps ? On pourrait s'attendre de la part de l'Ecclésiaste à une réponse « fais ceci » ou « fais cela ». Moi aussi, je m'attendais à ça. Mais non. L'Ecclésiaste nous répond en disant « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Moi, je m'attendais à que je me dise « Ok, il faut que je fasse quelque chose ». Non. Il nous rappelle que malgré tout ce qui peut se passer dans notre vie, Dieu est bon. Mais il nous rappelle aussi qu'il a mis en nous le sens
ou la pensée de l'éternité. Nous pouvons voir actuellement dans le monde énormément de chercheurs, d'hommes très riches qui cherchent à vivre l'immortalité. Cela montre bien, et la Bible le dit aussi, qu'il y a bien une anomalie, c'est la mort. Nous ne sommes pas faits pour mourir. Mais nous sommes faits pour vivre l'éternité. Dieu a mis dans chacun des êtres humains sur cette planète, même le collègue athée avec qui nous travaillons, la pensée de quelque chose qui le surpasse, qui va au-delà de ce monde terrestre. Mais, comme le dit si bien l'Ecclésiaste, l'homme ne comprend pas tout de ce que Dieu fait. En tant que chrétiens, si nous prenons ces versets, nous pouvons être émerveillés car nous connaissions un Dieu plus grand que nous et qui est bon envers nous. Cela est une source d'encouragement dans tout ce que nous vivons. Dans les moments faciles et heureux, nous pouvons remercier le Seigneur de tout ce qu'il nous donne. Et dans les moments difficiles, nous pouvons dire à Dieu, « Ok, je ne comprends pas, mais je sais que tu restes bon envers moi. » Quelle merveille! L'Ecclésiaste va encore plus loin. Il va dire que notre vie est un don de Dieu. Il parle de choses simples, manger, boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur. Noël. Je pense que pour la plupart ici, vous avez pu fêter Noël autour d'un bon repas. C'est ce qu'il est en train de dire, manger et boire. Nous cherchons à trouver le bonheur très souvent dans des richesses ou ailleurs que dans des choses simples de la vie comme celle-ci. Mais nous devons nous rappeler que ceci est un don de Dieu. Nous pouvons rajouter notre couple, notre famille et tout plein d'autres sujets. Mais l'Ecclésiaste nous le rappelle 8 fois dans tout ce livre que notre vie est un don de Dieu. Nous, Français, nous sommes râleurs. Champions olympiques en manifestation. Mon colloque anglais m'avait dit ça un jour. Je dis, bon, non, t'as raison. Toujours à se plaindre de ce qu'il ne va pas. Mais regardons avec justesse ce que nous avons, en nous disant que ceci est un don de Dieu. Quelle merveille d'avoir un Dieu à nos côtés qui est bon envers nous. Beaucoup moins déprimant. Les versets qui suivent, Ecclésiaste va nous rappeler que Dieu est Dieu. Il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher. Nous pouvons retrouver ces versets et ces paroles dans le Deutéronome au moment où Dieu va clôturer la loi et à l'Apocalypse. Dans les derniers versets, Jésus va dire « Il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher ». Du début à la fin de la Bible, Dieu nous dit ça. Il nous dit ça pour que nous, humains, nous pouvons constater que ce que Dieu fait est parfait et est le meilleur pour nous. Il ne faut rien à rajouter à la loi et à la parole de Dieu. Nous avons vu dans la Bible et dans l'histoire de l'Église toutes les fois où l'homme a voulu rajouter sa loi, sa parole à la parole de Dieu. Cela s'est toujours mal passé, car nous y amenons notre péché.
Quand nous voyons le monde actuel de plus en plus connecté, avec toute l'année dernière sur les réseaux sociaux, les guerres, toutes sortes d'addictions, de croyances, de supposées vérités, nous pouvons nous dire que le monde n'a jamais été comme cela. Le texte est clair, cela est faux. Oui, effectivement, il y a 3500 ans, il n'y avait pas d'iPad, mais bien les tablettes de la loi de Moïse. Plus sérieusement, nous pouvons voir dans la Bible des guerres, des idoles, d'autres dieux et des manières de vivre, de nouvelles croyances, de supposées vérités. Rien n'a changé. Tout s'est accéléré, mais rien n'a changé. Ce passage le dit, mais la Bible entière le dit. Dieu est Dieu, le seul, l'unique, et la parole de Dieu est la seule vérité, pleine et entière. Alors oui, si en tant que chrétiens nous acceptons que la Bible, parole de Dieu, est l'unique et seule vérité à prendre en compte dans notre vie, il y a un point que nous ne pouvons absolument pas nous échapper de Genèse à Apocalypse. C'est qu'à la fin, il y aura un jugement. Ecclésiaste nous parle en premier du jugement des hommes envers les hommes. Notre patron, nos familles, nous-mêmes, nous jugeons. Mais cela est clairement injuste, méchant, orgueilleux. Ecclésiaste nous parle aussi du jugement final. Oui, nous passerons tous devant le tribunal de Dieu. Cela met une pression, et c'est bien normal. Nous avons le choix entre la vie éternelle et la mort éternelle, la joie éternelle et la souffrance éternelle. Et nous ne pourrons pas nous dire « je teste un moment ça, et si ça ne me plaît pas, je change ». Non. Un seul et unique choix à faire avant notre mort. Le jugement final nous amène à une seule et unique personne. Notre juge, notre avocat, mais aussi notre moyen de salut, Christ. La Bible est claire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais une bonne nouvelle est annoncée, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Quelle grâce de savoir que même s'il y a un jugement, la Bible nous parle d'un moyen de salut. Mais cette grâce nous pousse à l'action. Comme le dit Ecclésiaste à la fin de son livre, au chapitre 12, « Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes comme les mauvaises. » Nous revenons au début. Que faisons-nous de notre temps ? Que faisons-nous de notre vie ? Charles Studd a écrit un poème sur ce qu'il restera de notre vie lors du jugement de Dieu. Je dois vous parler de ce court refrain. Dans ma vie chargée, il fit son chemin. Une conviction en est ainsi née et ne m'a depuis plus jamais quitté. Une seule vie, qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie, une seulement, les heures s'en vont chassées par le vent. Puis viendra le jour glorieux du Seigneur. Je devrais tenir face à sa grandeur. Une seule vie,
qui passera vite. Seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie, cette douce voix me supplie de faire de bien meilleurs choix et d'abandonner mes buts orgueilleux pour me soumettre au plan parfait de Dieu. Une seule vie qui passera vite. Seul restera ce qui est fait pour Christ. Donne-moi, ô Père, la résolution de te suivre même dans les afflictions. Te rester fidèle, ce quoi qu'il en coûte, te faire plaisir au long de la route, une seule vie qui passera vite. Seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie, juste une ici-bas. C'est ta volonté qui s'accomplira. Et quand prendra fin la dernière scène, je pourrais redire, ça valait la peine. Une seule vie qui passera vite. Seul restera ce qui est fait pour Christ. Et sur mon lit de mort, je serai dans la joie si le feu de ma vie a pu brûler pour toi. Seul restera ce qui est fait pour Christ. Si nous revenons en texte, nous pouvons le mettre en nous disant, si nous prenons le jugement comme point de départ de notre vie, si nous sommes jugés, nous avons besoin de Christ. Mais qu'est-ce que cela changerait dans notre manière de vivre, de prendre la fin de la Bible comme le commencement de notre vie? Si nous revenons sur le texte en disant que Dieu est pleinement Dieu, alors nous pouvons, les bras grands ouverts, lui dire « Ma vie est entre tes mains. Je veux te suivre et si un jour je veux être jugé, je veux que ça soit par toi, car tu ne changes pas. » Pendant ces vacances, j'étais à Sombernon et j'ai pris 2 photos. Et quand j'ai pris ces photos, je me suis dit « Waouh, je connais un Dieu merveilleux. » Cette photo a été prise il y a 72 heures, un coucher de soleil, à côté de Sombernon. Je me dis « Waouh !» Quand j'ai pris cette photo, je me dis « Waouh !» Le Dieu auquel je crois a créé ça. Celle-ci a été prise il y a 24 heures, hier matin. Ce que vous voyez en fond, c'est le Mont Blanc. Dieu a créé ça. Ce Dieu tout-puissant, éternel, est bon envers moi. Et en voyant ces couchers de soleil, ces levées de soleil, je me suis dit « Waouh ! Merci Seigneur parce que j'ai pu vivre ça. » Si nous continuons à dérouler le texte à l'inverse, nous pouvons se dire « Ok, toute ma vie est un don de Dieu. » Cela nous pousse à la reconnaissance. Et agissons comme tels, d'une pleine et entière reconnaissance à Dieu. Mais aussi, dans les moments difficiles, pouvoir dire « Seigneur, je m'en remets à ta bonté, même si pour moi cela est difficile, je veux te faire confiance. » Je n'ai pas dit que le texte était facile. Et l'éternité. Si nous prenons la fin comme point de départ de notre vie, accepter que Christ soit le Seigneur et le Sauveur de notre vie, notre moyen de salut pour le jugement éternel.
La conséquence logique, c'est que nous voulons passer l'éternité avec lui. Plein de mes collègues me disent « j'ai peur de la mort ». Moi, je leur dis « j'ai qu'une hâte, c'est ça ». On me dit « oui, mais ta femme ». Je dis « bah oui, mais entre Dieu et ma femme, je fais mon choix ». Et ils ne comprennent pas que j'ai hâte. En fait, la fin ici-bas, c'est le début de l'éternité avec Dieu. Et de me dire passer l'éternité avec celui que j'aime le plus au monde, c'est jackpot. Nous pouvons continuer à dérouler le texte et il y a un temps pour tout. Mais dans ce que nous vivons, nous savons que Jésus lui-même a expérimenté ces mots. Il y a un temps pour tout. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons ce premier espoir que Jésus a vécu ce que nous vivons et il peut nous aider à les vivre. Quand nous vivons toutes sortes d'événements et de moments ici-bas, nous pouvons apprendre comment Jésus, lui, a vécu tout ce que nous vivons sur terre. Nous pouvons voir dans les évangiles qu'il a vécu non pas sa mort en premier, mais la mort d'un de ses amis. Il a vécu la faim, sans manger et en boire pendant 40 jours. Coriace. Et nous pouvons aller vers Christ en disant « Ok, toi aussi tu l'as vécu, aide-moi. Mais aide-moi dans ce que je vis, mais à aussi comment le vivre. » Mais nous avons parlé de ce temps qui défile ici, limité. Maintenant, imaginons ce temps défiler pour l'éternité. Avec celui que nous aimons, cela change radicalement notre vie. Nous ne passons plus notre temps sur terre pour occuper nos journées, mais nous occupons nos journées et tout notre temps pour pouvoir dire « je veux le faire pour Christ ». Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Des fois, c'est dur d'être heureux et d'obéir à la loi de Dieu. Mais c'est ce que nous dit la Bible. Si nous prenons la fin comme point de départ, j'ai mis un pull fait exprès, nous pouvons voir ces mots, memento mori. Pour la plupart, ces mots ne veulent rien dire, et je vous comprends. Mais on m'a expliqué comment et pourquoi ces mots étaient dits. Ces mots étaient dits et étaient prononcés pour un général de guerre quand il avait vaincu une armée ennemie et qu'il revenait à Rome glorieux. Une personne était derrière lui et lui répétait ces mots, memento mori. Cela vient du latin et veut dire « rappelle-toi que tu es mortel ». Au moment de gloire où il vient triomphant à Rome, quelqu'un vient lui rappeler qu'il est mortel. Ça devait un peu le calmer. Mais nous pouvons nous le dire à nous-mêmes. Quand nous réussissons des choses, que nous sommes super fiers, on peut se rappeler, ok, memento mori, on est mortel. Ecclésiaste le traduit en un mot, hevel, notre vie est fumée. Autant notre vie apparaît, autant elle disparaît aussitôt. Mais qui dit mort, dit que nous allons passer devant Dieu et devant son jugement juste.
Mais si nous prenons le jugement de Dieu comme point de départ de notre vie, cela change tout, réellement tout. Je n'avais bien évidemment pas demandé à Dénel ou à Roland de citer mes versets, mais ils l'ont fait. Dans 1 Jean, « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. » Je ne suis pas en train de dire que je suis pur, mais je suis en chemin. Dieu, par sa grâce, nous apporte une espérance pour que nous soyons purs comme lui. Jean nous pousse à l'action par et pour Christ. Mais Paul, dans Philippiens 3, 12 à 14, va réellement nous pousser à l'action. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi. Si Paul n'était pas pur et qu'il a écrit la Bible, j'en suis loin. Mais je sais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Prendre la fin comme point de départ. Nous n'avons pas tous la vocation d'être pasteurs ou apôtres comme Paul, mais nous avons tous une vocation de servir Christ à notre niveau, avec nos forces et nos faiblesses. Mais Paul prend bien la fin comme point de départ. Je vous invite, je nous invite à vivre cette année en faisant quelque chose d'assez décalé. Vivre cette année en prenant la fin comme point de départ. Oui, quand je pêche, je me dis régulièrement que je n'ai pas pris la fin comme point de départ. Prendre la fin comme point de départ, c'est se rappeler que nous devons tous être jugés, mais que notre condamnation a déjà été payée par Christ lui-même. Vivre aujourd'hui, en prenant la fin comme point de départ. Nous pouvons le dire en disant vivre aujourd'hui, en prenant Christ comme point de départ. Dans quelques jours, comme l'a dit Mathilde, nous allons commencer une nouvelle année. Comme chaque année, avec sûrement des nouvelles résolutions qui vont être tenues 1, voire 2 semaines. Mais au plus profond de notre cœur, posons-nous sincèrement la question : comment je veux vivre chaque jour que Dieu me donne dans cette nouvelle année ? Vivre aujourd'hui en prenant la fin comme point de départ. Vivre aujourd'hui en me rappelant que je suis mortel et qu'un jour j'irai devant Christ. Vivre aujourd'hui en prenant Christ comme point de départ. Et me rappeler que seul restera ce qui est fait pour Christ. C'est à nous de nous poser la question. Et je me la pose à moi en premier. Est-ce que je pourrais dire l'année prochaine que l'année 2025, j'ai pris Christ comme point de départ ?
Père, ouais, nous voulons te remettre ces derniers jours de l'année 2024, mais cette année 2025. Comme le dit l'Ecclésiaste, on veut se rappeler que notre vie ici-bas n'est que fumée. Que rien n'a de valeur excepté toi. Nous sommes arrivés de la poussière et nous retournerons à la poussière. Nous savons, Seigneur, que nous sommes incapables de vivre ta loi parfaitement. Oui, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de toi. Mais aide-nous, Seigneur, à vivre cette année en te prenant comme point de départ. On sait que ce sera un chemin court et étroit. On veut mettre notre vie entre tes mains. Que oui, Seigneur, notre résolution cette année, s'il en est qu'une seule, ça serait toi. Ça serait Christ chaque jour de notre vie. Merci de nous rappeler par ta parole, Seigneur, qu'un jour il y aura une fin et un jugement. Et merci, Seigneur, parce que tu es notre moyen de salut. Grâce à cette croix, nous ne sommes pas condamnés. Et tu nous appelles même tes enfants. Ouais, aide-nous, Seigneur, à vivre cette vie sur terre en te prenant comme point de départ. Amen.